Au Maroc, la corruption est un phénomène social important, et touchant tous les secteurs de la société, santé, immobilier, justice, armée. Selon la Banque mondiale, elle représente environ 39 milliards de dirhams par an. Régulièrement dénoncée par l'association Transparency Maroc, aucun gouvernement dans l'histoire du Maroc n'a eu la volonté politique de s'y attaquer sérieusement. L'instance de lutte contre la corruption ne dispose ainsi d'aucun réel pouvoir. Wikileaks. Au Maroc, la corruption s'institutionnalise, et n'épargne pas le palais royal. La corruption occupe une part non négligeable des télégrammes américains émanant du Maroc, obtenus par Wikileaks et révélés par Le Monde. Il donne l'image d'une pratique répandue dans le royaume, concernant les civils comme les militaires. Les pratiques de corruption existaient durant le règne de Hassan II. Elles se sont institutionnalisées avec le roi Mohamed VI. Le constat émane d'un homme d'affaires étranger, installé de longue date dans le royaume, en contrepoint d'une aventure, dont il est le principal protagoniste, et dont on peut lire les détails dans un télégramme diplomatique de novembre 2009 intitulé Un compte aux proportions royales, obtenu par Wikileaks et révélé par Le Monde. La corruption occupe une part non négligeable des télégrammes américains émanant du Maroc. Il donne l'image d'une pratique répandue dans le royaume, qui concerne les civils comme les militaires, ignore les classes sociales et touche jusqu'au palais royal. L'homme d'affaires, d'origine étrangère, souhaitait investir dans un projet immobilier au Maroc. Il avait obtenu le permis de construire. Le financement, 220 millions de dollars, soit 168 millions d'euros, en partie d'origine étrangère, était bouclé. Mais le projet allait être bloqué pour des raisons qui échappèrent à l'homme d'affaires jusqu'au jour où il fut approché par le responsable d'une société liée au Palais Royal. Ce dernier l'encourage fortement à faire une place à cette entreprise. Rapacité des proches du roi Mohamed VI. Ayant refusé la proposition, et après des mois de gel du projet, l'entrepreneur accepte une nouvelle offre. Il n'est plus question d'une participation, mais l'homme d'affaires devra user de son réseau de relations pour faciliter les contacts entre la société marocaine et les investisseurs potentiels d'un pays du Golfe. Ce qu'il accepte. La mission revenue au Maroc, la firme marocaine à la demande du palais, honore partiellement ses engagements, ne réclamant qu'une participation de 5%. Cité dans le même télégramme, un financier, bien introduit dans le magazine, un mot intraduisible pour signifier le monde politico-économique, qui gravite autour du palais royal, est catégorique. Les grandes décisions d'investissement, confie-t-il à son interlocuteur américain, doivent avoir le feu vert de 3 personnes. Discuter avec quelqu'un d'autre serait une perte de temps. Suivent les noms des 3 personnes. Elles occupent toute une position privilégiée au cœur de la monarchie. L'affairisme du palais royal, à vrai dire, n'étonne pas vraiment le haut fonctionnaire, qui rappelle qu'un ancien ambassadeur américain, resté proche du palais, est venu se plaindre auprès de nous de la rapacité des proches du roi Mohamed VI. Et l'auteur de conclure, ce phénomène fragilise sérieusement les efforts de bonne gouvernance, que le gouvernement s'efforce de promouvoir. Un câble précédent, daté d'août 2008, avait, lui, mis l'accent sur la corruption institutionnalisée dans les hautes sphères des forces armées royales, phares, en particulier celles stationnées au Sahara occidental. Des rapports crédibles indiquent que le général Benani utilise sa position de commandant du secteur sud pour récupérer de l'argent des contrats militaires, et peser sur les décisions dans le domaine des affaires. Benani, comme beaucoup d'autres officiers supérieurs, possède une somptueuse maison de famille probablement construite avec de l'argent provenant de pots de vin, assure le mémo, qui regrette qu'en dépit des promesses faites par les autorités d'éradiquer la corruption parmi les officiers, peu de choses ont été faites à ce jour. La corruption, l'économie parallèle, les passe-droits, on les retrouve dans une autre étude confidentielle du consulat de Casablanca, rédigée en mai 2008 et consacrée aux causes de l'opulence de la capitale économique du royaume. Le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et une corruption endémique jouent un rôle dans la croissance, indique le document. À l'appui de la démonstration, l'auteur cite le cas d'un officier devenu importateur de motos de marque allemande après avoir eu connaissance que la police allait passer une importante commande. Ou celui de terrain gelé par la municipalité, mais devenu constructible après le versement de pots de vin par des promoteurs. Le consulat américain à Casablanca a touché du doigt l'importance de cette économie parallèle, lorsqu'il a voulu s'agrandir. Sur la trentaine de sites identifiés, plus de 20 ont dû être exclus tout de suite, car les propriétaires ne voulaient pas vendre dans le cadre d'une transaction officielle.
Octobre 2014, des centaines de documents de la diplomatie marocaine sont publiés pêle-mêle sur Twitter par un mystérieux hacker, sous le pseudo Chris Coleman 24. Corruption de journalistes étrangers par le régime marocain, coulisses de la politique chérifienne sur la question du Sahara, les informations dévoilées par ces câbles diplomatiques ont été vérifiées par des spécialistes du site Arrêt sur Image. Les autorités marocaines, trop embarrassées par ces révélations, ont gardé le silence, ce qui confirme l'authenticité des documents mis sur la toile par le mystérieux hacker. Des correspondances entre diplomates, mails personnels, dossiers confidentiels. Ces documents concernent principalement le ministère marocain des Affaires étrangères, rapports, notes confidentielles des ambassades et consulats du Maroc à l'étranger, les boîtes mail d'Ouali Tagma, directeur, à l'époque, du département des Affaires africaines, celle de Mbarka Boueda, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Des boîtes mail de personnes proches de la DGOD, le service d'espionnage extérieur marocain, Ahmed Charahi, propriétaire de plusieurs publications, Moura El Ghoul, directeur du cabinet de Yassine Mansouri, patron de la DGOD. Ces documents sont au nombre de plusieurs milliers, dont une grande majorité sont liés à la position du Sahara et montrent, ce qui n'a pas surpris les observateurs réguliers de cette question, que la diplomatie chérifienne est guidée par la question sahraoui. Financement du lobby pro-marocain en France et aux États-Unis, accointance des services secrets du Maroc avec le lobby juif, les informations livrées par Chris Coleman attaquent le royaume chérifien sur des points sensibles. Ces révélations ciblent ainsi des journalistes français, américains et même italiens, qui auraient été achetés par les services de contre-espionnage marocains pour défendre les intérêts du Maroc dans le conflit sahraoui. Le dénommé Chris Coleman pointe aussi du doigt 3 fonctionnaires de l'ONU qui auraient échangé des informations avec des diplomates marocains, notamment l'ex-ambassadeur à Genève, Omar Hilal, devenu quelques mois plus tard représentant permanent du Maroc aux Nations Unies à New York. Le hacker révèle surtout les dessous du renoncement des États-Unis à leur demande d'élargissement du mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, aux droits humains auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. À ce sujet, le journaliste espagnol Ignacio Sombrero évoque, dans un article repris par le journal électronique Orient 21, l'échange entre Barack Obama et le roi Mohamed VI, dans lequel on apprend que le Maroc s'engage à 3 concessions en échange du recul de la Maison-Blanche, l'arrêt du jugement des civils par des tribunaux militaires, la facilitation des visites au Sahara des fonctionnaires du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, et la légalisation des associations sahraouis indépendantistes, comme le collectif sahraoui des défenseurs des droits de l'homme, CODESA, présidé par Aminat Oueddar.